Les Blancs sont venus trouver l'esclavage au Gabon. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Et tous ceux qui pensent que ce sont les Blancs qui ont commencé la traite négrière au Gabon ou bien amené les choses des esclaves, ben c'est ceux qui ne sont pas informés sur l'histoire du Gabon. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Quand tu es un influenceur apprécié sur les réseaux sociaux pour des analyses supposément chocolatées, tu peux pas profiter du fait d'avoir des milliers de followers pour raconter n'importe quoi. Il faut se réveiller. What's up? Rappel. Presque tous les peuples du Gabon étaient des esclavagistes entre le 16e et le 19e siècle. Le monde part en couille. Hein? Et je vais vous raconter l'histoire de ces peuples. C'est quoi, vous voyez, il y a beaucoup d'ethnies qui sont maudites à cause de la traite négrière que ces ethnies l'ont pratiquée. Les Blancs ont trouvé l'esclavage, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Beaucoup de peuples gabonais sont esclavagistes. Moi, je connais cette histoire. Est-ce que le Gabon existait au XVe siècle? Je vais te rappeler ton histoire, jeune homme. La région était habitée par des peuples, tels que les Mbongwe, les Orungu, les Nzebi et d'autres groupes ethniques. Ces communautés vivaient souvent de manière autonome avec des structures sociales et politiques locales, mais sans centralisation à l'échelle d'un État. Pour ta gouverne, les Portugais vont être les premiers à venir sur les côtes gabonaises. En 1472, ils vont nommer la région Gabao, car pour eux, le fleuve Como ressemblait à un manteau en portugais. Mais ils n'ont pas créé le Gabon pour autant. Le Gabon, en tant qu'État, est une création bien plus tardive, liée à la colonisation au 19e siècle. C'est en 1849 que les Français vont fonder Libreville, une colonie pour accueillir les esclaves libérés. Le Gabon devient ensuite une colonie française avant d'accéder à l'indépendance en 1960. Mais revenons à l'histoire. Tu parles de 16e siècle, etc. Sans aucun recul. Tu as des lacunes importantes sur cette période, sans savoir à quel moment les Européens ont mis l'esclavage dans la région du Gabon. Mais je te vois venir, tu veux nous raconter que les Européens ont dû négocier avec des chefs locaux pour établir des relations commerciales et que donc ces derniers, tout d'un coup, se sont mis à vendre leurs frères et leurs sœurs aux Blancs. Tu confonds donc les comptoirs, les esclavagistes qui ont commencé avec les Arabes au 8e siècle, les intermédiaires à tous les niveaux. Ce système est bien plus complexe que d'accuser les populations de la région du Gabon. Les Africains en général, tu vas devoir retourner lire des livres, sinon utilise ChatGPT. Bon, si tu ne peux pas trouver autre chose, moralité, toute ta vidéo est fausse. Si tu veux répondre, je me ferai une joie d'éteindre ton insolence intellectuelle qui fait honte aux Africains et aux millions de victimes de ce génocide. Parce que c'est toujours la même chose qu'on entend. Dans des lives, sur des réseaux, des vidéos, etc. Les Africains ont vendu des Africains, les Noirs ont vendu des Noirs. Non mais attendez, moi je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, et pas que sur des réseaux, dans des vidéos. Il faut être très clair avec l'histoire. Il est clair que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des collabos, bien entendu. Il est clair que quand un envahisseur vient sur un territoire et qu'il ne bénéficie pas de traîtres et de relais, c'est compliqué de s'installer. Néanmoins, les Arabes et ensuite les Européens, lorsqu'ils ont mis en place l'esclavage en Afrique, ils ont opéré de manière stratégique. D'abord des relations commerciales et ensuite la guerre, avec des éliminations des personnes qui pouvaient représenter une opposition. Il y a eu de la résistance, c'est de ça qu'il faut parler. Personne ne pourra vous dire, voilà, tu arrives dans un village, il y a 200 personnes. Eh bien, tout le monde se prosterne devant les Européens parce qu'ils ont des fusils et des armures et on leur donne nos enfants. Ça n'existe pas. Il y a eu des résistances. C'est tout le travail que j'effectue à travers mes livres, à travers les films, à travers le contenu que l'on produit avec Tcholeja Édition et Tcholeja Films. Mais en tout cas, arrêtez de nous fatiguer avec les Noirs ont vendu des Noirs, les Blancs sont arrivés, il y avait déjà de l'esclavage, etc. Les Égyptiens étaient des esclaves, faisaient de l'esclavage, l'exode des Juifs en esclavage, 400 ans, et vous me rajoutez, c'était des cannibales, palettes de Narmer, sacrifice humain. Vous racontez n'importe quoi, car vous n'avez aucune compétence, aucune légitimité. Et vous me trouverez sur la route avec d'autres pour simplement vous éteindre. Quant à ceux qui comprennent que l'histoire ne se réduit pas
à la vision de porter les lunettes d'un Européen, vous comprendrez que la fierté que l'on doit revendiquer quand on est africain, c'est d'abord la fierté de comprendre que même si nous avons subi le pire génocide de l'histoire de l'humanité, nous avons aussi eu nos héros, nos héroïnes, notre résistance. Et aujourd'hui, il faut être fier de cet héritage. Abonnez-vous.